Bonjour mesdames et messieurs, chers internet et d'archives news et télévision, meilleure chaîne du moment. C'est un grand plaisir, une fois de plus, de vous informer. C'est ça notre objectif. Vous constatez, nous sommes en direct au siège de l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle. Le directeur général, le professeur Aimé Kassongo, a bel et bien reçu la presse nationale qu'internationale. Il a bien donné les bilans pendant qu'il est directeur général. Il a aussi demandé ou invité ceux qui retiennent encore les archives dans leur maison d'amener ça ici à l'Institut national des archives du Congo. Il a parlé beaucoup de choses en tant que directeur général. Vous devez savoir que l'harmonie est bel et bien ici à l'Institut national des archives du Congo. C'est là qui résume les discours du directeur général, le professeur Aimé Kassongo. Suivez-le au micro de Junior Kassongo qui était sur place. Et aussi à Paris. Et ce sont des agents d'ici qui vont se former dans le cadre des archives pour rendre notre personnel beaucoup plus compétitif. Et là, c'est vraiment un acquis. À cela, il faut ajouter aussi des formations au niveau local. Il y a une suite de formations qui se font. D'ailleurs, dans un prochain avenir, il y a encore une délégation française qui va venir pour une formation destinée aux formateurs de formateurs. Et ce sera pour un mois, mais ce sera organisé en 2 temps, 2 semaines, intervalle de 2 mois, et puis on y reviendra encore. Et ça, c'est assez nouveau dire que ce sont des acquis. Et pour terminer, le fait que nous portons l'INACO dans la mémoire collective des Congolais, c'est-à-dire que nous avons assuré une certaine visibilité de l'institution. Aujourd'hui, tout le monde, quand on parle de l'Institut national des archives du Congo, tout le monde se rend compte que ça c'est parmi les avancées. Et dans les tout prochains jours, nous avons déjà notre serveur qui est déjà en mouvement, qui n'attend plus que les lancements officiels. Donc, pour que le coffre-fort numérique soit opérationnel. Et ce coffre-fort numérique rentre dans les 70 projets du plan national du numérique Horizon 2025. Vous comprendrez que par rapport au temps que nous avons mis à la tête de l'INACO et par rapport à ce que nous avons, nous sommes au-delà des réalisations attendues. Le public qui Donc Twitter, du site. Imaginez un peu, imaginez ce foisonnement-là dans le réseau, dans les médias. C'est fort. Tout à fait. C'est fort comme actif. Nous avons un bilan très élevé. C'est par rapport à l'intervention du conférencier qui nous a animé le lundi. J'ai entendu, il disait ceci, que les archives qui ont été produites ici au Congo belge n'appartiennent pas à l'État congolais. J'étais vraiment choqué, estomaqué d'entendre dire ces propos. Alors qu'il y a un principe qui dit, c'est le principe de territorialité, qui dit que toute archive produite ou reçue par une entité appartient, donc ou bien doivent être conservées sur le territoire de sa création. Alors j'étais vraiment estomaqué parce que parmi les directeurs de l'INACO, il y a des historiens qui ont laissé passer ces propos-là, que moi j'avais vraiment mal digéré. Et comme le DG, je sais qu'il nous a dit que bon, voilà, il a laissé parce qu'il ne voulait pas faire de polémique là-dessus, mais est-ce qu'il peut nous répondre par rapport à cette question? C'est Madame Francine. Alors j'ai une question. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère du numérique. Quel espoir avez-vous dans la médiatisation pour que
l'INACO ait de l'impact auprès des institutions publiques, tout comme privées, quel son voudriez-vous faire entendre, soit un cri de détresse, soit un cri d'espoir, mais que l'INACO soit entendu? Merci. Fait étonner l'intervenant de tout à l'heure. Les archives produites au Congo, ils se sont retrouvés en Belgique. Et les Belges disent que c'est leur archive. Il y a le principe de territorialité qui veut bien que les archives appartiennent à l'entité qui les a produites. Je voudrais qu'on comprenne cette préoccupation sous deux aspects. D'abord l'aspect politico-administratif et l'aspect du principe de territorialité. Nous avons été à ce temps-là sous les joug de la colonisation, et ce sont eux qui étaient les maîtres de terre. Et ils se considèrent comme producteurs de leurs propres archives. Effectivement, les archives de ce temps-là étaient produites sous l'impulsion des colonisateurs. Voilà pourquoi toutes ces archives étaient rapatriées en Belgique. Et le cadre que nous avons ici ne s'est fait que